grand culte de la Pentecôte et nous allons passer sans plus tarder à la parole de Dieu, la parole qui nous a réunis ce soir dans la présence de Dieu. Mais nous allons prier avant de commencer les messages de ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps que tu nous donnes encore dans ta présence, mon Dieu, mon roi, afin de parler de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence déjà dans le culte de ce soir. Saint-Esprit, merci de nous enseigner encore ta parole. Je recommande ce temps sous ta grâce. Instruis-nous, montre-nous la direction que nous devons suivre en ces jours de la Pentecôte. Les jours où tu étais descendu pour la première fois sur les apôtres qui étaient réunis au nombre de 120 dans la chambre haute. Saint-Esprit, descends encore au milieu de nous, que prends contrôle de ces moments. Au nom de Jésus, que nous disons tous Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore venus dans la maison de Dieu pour continuer à écouter les messages autour du Saint-Esprit. C'est le dimanche de la Pentecôte, dimanche 5 juin 2022. Bien-aimés, nous voulons encore marteler si le Saint-Esprit. Mais le thème de ce soir s'intitule « L'Église d'aujourd'hui face au Saint-Esprit ». Nous voulons essayer de voir quelques mécanismes. Nous voulons comprendre quelque chose par rapport à la personne du Saint-Esprit face aux églises d'aujourd'hui. C'est-à-dire, par ce message, nous voulons ramener le peuple de Dieu à comprendre une leçon capitale, une leçon importante. Comment l'église de nos jours, comment les chrétiens d'aujourd'hui se comportent face à l'Esprit de Dieu. Comment nous considérons la personne du Saint-Esprit. C'est le message que nous voulons partager ce soir. L'église d'aujourd'hui face au Saint-Esprit. Bien-aimés, avant de commencer, je vais toucher d'abord l'aspect église. L'église, comme nous connaissons tous, vient du terme grec ecclésia, qui veut tout simplement dire, primo, l'assemblée. C'est qu'on s'est appelé à sortir. Donc l'église, c'est d'abord une assemblée selon le terme grec, ecclésia. Et l'église, c'est aussi une communauté de gens appelés à sortir de tout ce qui est le système du monde. L'église de Dieu sur terre, selon le terme grec ecclésia, est là pour quitter le système du monde, quitter ce qui se fait dans le monde, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et lorsqu'on parle de l'église, nous ne voyons pas tout de suite un bâtiment. Lorsque nous parlons de l'église, nous ne voyons pas un édifice. Mais lorsque nous parlons de l'église, nous voyons bien les individus. Nous voyons bien des personnes. Et la personne qui a essayé de nous éclairer autour de l'église, c'est l'apôtre Paul dans Romains chapitre 16. Le verset 5, il envoie des salutations à l'église de Corinthe. Il envoie une lettre à Aquilas et Priscille. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul demande qu'il salue l'église qui réunissait dans sa maison. Donc, selon la pensée de Dieu, et même l'esprit que Paul a utilisé pour écrire ce livre de Romains, il a compris que l'église est loin d'être un bâtiment, mais il parlait de l'église comme les individus. Nous allons lire Romains chapitre 16, le verset 5. Dans Romains chapitre 16, le verset 5, la Bible dit, Romains 16, 5, la Bible dit, j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la... Oh, je lis 1 Corinthiens, Romains chapitre 16 plutôt. Romains 16, moi je lis 1 Corinthiens.
Romains chapitre 16, le verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Donc, quand l'apôtre Paul salue l'église qui était dans la maison de Priscille et Aquilas, c'est-à-dire, il faisait allusion aux individus. Il faisait allusion aux personnes. Donc, l'église, c'est d'abord une assemblée. Et l'église, c'est aussi une communauté de gens appelés à sortir, appelés hors du péché, hors du monde, hors des traditions humaines, hors des lois humaines, pour bien rester en obéissant, pour rester bien à appliquer tout simplement des lois surnaturelles, les lois de Dieu, les lois qui nous conduisent à la perfection, les lois qui nous conduisent à la loyauté, les lois qui nous conduisent à la crainte de Dieu, les lois qui nous conduisent à la purification, les lois qui nous conduisent à être connectés avec Dieu. Ça, c'est le terme église. Et lorsque nous parlons de l'église, il y a toujours eu des sortes de l'église. Il y a premièrement l'église universelle. L'église universelle est aussi appelée église invisible. Donc, lorsque nous parlons de l'église invisible, c'est la même chose que l'église universelle. On peut dire l'église universelle comme l'église invisible. Pourquoi invisible? Parce que c'est l'église qui est cachée, l'église qui est invisible. Mais c'est quoi l'église universelle ou l'église invisible? L'église universelle, c'est l'église universelle est constituée de tous ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'église universelle est constituée de tous ceux qui ont reçu le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est même la véritable église. L'église universelle, c'est la véritable église. C'est le corps du Christ, c'est l'épouse de Dieu. Lorsque nous parlons de l'église comme l'épouse de Dieu, c'est-à-dire, nous faisons allusion à l'église universelle qui est constituée de tous ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ, constituée de tous ceux qui ont reçu le salut par la foi en Jésus-Christ. L'église universelle, c'est l'ensemble de tous les véritables enfants de Dieu éparpillés à travers le monde. Et la condition pour être membre de cette église invisible, être membre de cette église universelle, nous devons tout simplement recevoir Jésus, bien-aimé comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Et là, nous devenons tout de suite membres dans cette église invisible qui est l'église universelle. Mais bien-aimé, je vais vous parler de deux branches dans cette église universelle. L'église universelle comporte aussi des branches. Et dans la première branche, nous avons l'église triomphante. C'est aussi l'église universelle, mais une église triomphante. Et c'est quoi l'église triomphante? L'église triomphante, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui ont quitté ce monde et qui nous ont dévancés dans le paradis. Lorsque un enfant de Dieu quitte la terre par la voie de la mort, bien sûr, et qu'il se retrouve dans le paradis, il constitue l'église aussi universelle, mais que nous appelons l'église triomphante. Il a triomphé déjà la terre, il a triomphé le monde, et il se retrouve auprès de Jésus. Il se retrouve, bien-aimé, dans le paradis, dans le ciel. Et là, il compose automatiquement l'église universelle dans sa première branche que nous appelons l'église triomphante. Et la deuxième branche de l'église universelle, c'est l'église que nous appelons l'église militante. L'église militante est composée de tous les enfants de Dieu qui vivent encore actuellement sur la terre, qui sont encore sur la terre. Nous constituons l'église universelle, mais une église qui est militante.
parce que nous sommes encore en train de militer contre la chair, nous engageons encore, nous continuons à engager encore un combat acharné contre la chair, contre les œuvres de la chair, contre le système du monde. Donc, l'Église universelle qui est encore sur la terre, c'est une église militante. C'est une église qui milite encore contre le péché, contre le paganisme, contre tout ce qui ne glorifie pas Dieu, contre tout ce qui n'honore pas le Seigneur, contre tout ce qui ne plaît pas à Dieu, contre tout ce que Dieu interdit dans sa parole. Ça, c'est ce que nous appelons l'église universelle, mais dans sa deuxième branche, l'église militante. Et là, c'était le premier type de l'église. Et le deuxième type de l'église, c'est l'église locale. L'église locale, par définition, c'est maintenant ce que nous définissons, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu. L'église locale, c'est une assemblée de croyants qui se réunissent régulièrement à un lieu déterminé. Actes chapitre 2, le verset 47. Dans Actes chapitre 2, le verset 47, la Bible dit, Dieu ajouté tous les jours à l'église. Donc là, il parle de l'église locale. Actes chapitre 2, le verset 47. Je préfère lire ce verset, Actes chapitre 2, le verset 47. La Bible dit, il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, à l'église primitive, quand le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte, la Bible dit l'église était née. Et les chrétiens ont commencé à se réunir tous les jours dans un endroit déterminé. Donc, c'était ce que nous appelons l'église locale. Comme nous ici, nous constituons d'abord l'église universelle, une église universelle militante, et ici, nous sommes aussi en même temps l'église. Ici, c'est aussi l'église locale. Oh, là où nous nous réunissons, dans un endroit déterminé, oh, pour rendre culte à Dieu. Et dans cette église primitive qui se réunissait à Jérusalem, la Bible dit qu'il louait Dieu et trouvait grâce devant et trouvait, oh, la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église primitive, l'église qui était locale, il ajoutait tous les jours les gens qui étaient sauvés. Donc après qu'une âme soit gagnée au Seigneur, il fait partie déjà de l'église universelle. Et Dieu l'a envoyé maintenant à l'église primitive pour son édification, pour sa croissance. Parce qu'à l'église primitive, c'est là où nous partageons la parole de Dieu. À l'église locale plutôt, c'est là où nous partageons la parole de Dieu. C'est là où il y a la communion fraternelle comme dit la Bible. C'est là où nous nous réunissons pour prier. C'est là où nous nous réunissons pour adorer Dieu. C'est là où nous nous réunissons pour la fraction du pain, pour la Sainte Seine. C'est là où nous nous réunissons pour écouter les enseignements. Et la Bible dit, dans Actes 2, 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc l'église locale, c'est l'assemble de tout, c'est une assemblée de croyants qui se réunissent régulièrement à un lieu déterminé. Amen. Bien aimé, mais c'est quoi maintenant l'église d'aujourd'hui face au Saint-Esprit? L'église d'aujourd'hui face au Saint-Esprit en ce jour de la Pentecôte. Comment on peut comprendre, nous l'église d'aujourd'hui, comment on peut parler de l'esprit? Comment on peut s'approcher de l'esprit? Quelle considération que les églises locales d'aujourd'hui donnent à l'esprit de Dieu? Bien aimé, dans la première préoccupation, j'ai dit, si l'église est le corps, le Saint-Esprit est le sang. Car sans le sang, personne ne peut vivre. Oh, bien aimé, la première préoccupation de l'église d'aujourd'hui face au Saint-Esprit, si l'église d'aujourd'hui est le corps, et le corps, le Saint-Esprit reste du sang. Bien aimé,
le sang dans le corps joue un rôle capital. Le sang dans le corps joue un rôle très considérable. S'il n'y a pas le sang, la personne va mourir. Si, bien aimé, l'enfant manque du sang, il risque de mourir. Si la transfusion traîne, l'enfant peut mourir. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui donne la vie à un homme. Parce que c'est le sang qui aide un homme à survivre dans ce monde. Dès qu'il n'y a plus le sang dans le corps humain, bien aimé, c'est la mort qui s'installe. C'est la mort qui prendra place. Et moi, je vous fais comprendre que l'église d'aujourd'hui, si l'église est le corps, c'est-à-dire le Saint-Esprit et le sang. Bien aimé, pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à l'église. C'est le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, qui permet à l'église de vivre, qui nous permet de vivre. Et la vie dont il est question ici, ce n'est pas une vie bien aimé humaine, mais nous parlons de la vie spirituelle, la vie surnaturelle, c'est-à-dire, si on n'a pas le Saint-Esprit, spirituellement, physiquement tu peux vivre, mais spirituellement, tu es déjà mort, parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Si l'église d'aujourd'hui, est le corps, le Saint-Esprit et le sang, bien aimé, sans le sang, personne ne vivra. Sans le sang, personne n'aura la vie. Le sang donne la vie à un corps. Bien aimé, le Saint-Esprit donne la vie à l'église. Une église sans le Saint-Esprit, ça sera une église déclassée, ça sera une église morte. Une église sans le Saint-Esprit, cette église ne subsistera pas. Cette église ne peut pas survivre. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vivifie une église. Il y a le Saint-Esprit qui donne la vie à une église. Nous allons lire plein de versets qui nous le prouvent. Nous prenons le premier verset. Jean chapitre 6, le verset 33. Je lis Jean chapitre 6, le verset 33. La Bible dit dans Jean chapitre 6, le verset 33, ceci. Jean chapitre 6, le verset 63. Jean 6, 63. La Bible dit c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'Esprit qui vivifie. On va prendre le deuxième texte, Romains chapitre 8, le verset 11. Romains chapitre 8, le verset 11. La Bible dit, dans Romains 8, 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Bien-aimés, je vous ai dit l'église d'aujourd'hui face au Saint-Esprit. Il y a plusieurs préoccupations là-dessus. Mais la première, si l'église est un corps, le Saint-Esprit est le sang. Un corps sans le sang, c'est un corps mort. C'est un corps qui n'a pas la vie. Parce que c'est le sang qui donne la vie au corps. Et le sang, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie au corps. La Bible dit, l'Esprit de Dieu vivifie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, nous devons déjà comprendre, par la première préoccupation, l'Église d'aujourd'hui face au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui détient la vie de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est lui qui détient le souffle de l'Église. Dès que le Saint-Esprit n'est pas là, l'Église est morte, l'Église est par terre, l'Église n'existera pas. Pour exister en tant qu'Église universelle, en même temps local, nous avons besoin d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Parce que l'Esprit de Dieu avait ressuscité même Jésus d'entre les morts. Jésus était mort.
oh, il était enterré. Mais après 3 jours, le Saint-Esprit est allé ressusciter Jésus-Christ dans le sein de la terre 3 jours après. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ressusciter un mort, qui peut donner la vie à un mort. Oh, bien-aimé, pour vivre, pour que notre vie, pour que notre esprit reste en vie, pour que nous puissions rester en vie, nous devons, bien-aimés, collaborer, coopérer, oh, avec le Saint-Esprit. Nous devons, bien-aimés, marcher avec l'Esprit de Dieu, marcher avec le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous donnera la vie. Alléluia. Oh, l'Église d'aujourd'hui, face au Saint-Esprit. Deuxième préoccupation, je dis, si l'Église est une voiture, le Saint-Esprit est le moteur. Bien-aimé dans le Seigneur. La seconde préoccupation, si l'Église est une voiture, si l'Église est un véhicule, le Saint-Esprit reste le moteur. Le Saint-Esprit est le moteur. Pourquoi le moteur? Une voiture peut être jolie. Une voiture peut avoir, oh, bien-aimé dans le Seigneur, oh, de gros pilets. Une voiture, oh, on peut remplir l'essence, remplir le carburant. Tu peux faire le plein. Oh, une voiture, bien-aimé, tu peux la nettoyer. Oh, une voiture peut être propre, attirante. Oh, bien-aimé, beau à voir. Mais s'il n'y a pas le moteur, la voiture ne roulera pas. La voiture ne sera pas mise en circulation parce qu'il y a le moteur, oh, qui fait défaut. Bien-aimé dans le Seigneur, et si l'Église est une voiture, oh, le Saint-Esprit est le moteur. Oh, le Saint-Esprit, c'est lui qui détient la vie, oh, de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est lui le moteur de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est lui le moteur de l'Église. Oh, une Église sans le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera un club d'amis, ça sera une mutualité, ça sera, oh, bien-aimé, une communauté charnelle, une communauté païenne. Mais bien-aimé, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit reste, bien-aimé dans le Seigneur, le moteur de l'Église, le cerveau moteur de l'Église. Oh, bien-aimé, une Église qui privilège le Saint-Esprit, une Église qui laisse la place au Saint-Esprit, une Église qui appelle le Saint-Esprit au secours, il y a une Église qui appelle le Saint-Esprit à l'œuvre, comprend que le Saint-Esprit est le moteur, que le Saint-Esprit est la pièce, oh, principale de l'Église. C'est-à-dire, sans lui, l'Église ne marchera pas. Sans lui, on peut concevoir des projets, on peut monter des stratégies. Mais si le Saint-Esprit n'y est pas, si le Saint-Esprit est absent, aucun de nos projets aboutira. Parce que le moteur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. La pièce principale de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'Église était née pour la première fois quand le Saint-Esprit était venu. C'est-à-dire avant l'arrivée du Saint-Esprit, l'Église existait dans la pensée de Dieu, mais l'Église n'était pas manifestée comme ça. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'est à partir de ce jour-là que l'Église sur terre était née. Et les gens ont commencé à faire des réunions de prière. Les gens ont commencé à se réunir pour prier. Il y a eu des horaires, il y a eu des programmes hebdomadaires, des programmes de culte. Oh, après la venue du Saint-Esprit. Pourquoi on attendait la venue du Saint-Esprit? Pour que l'Église soit montée. Bien aimé, parce que l'Église, oh, si c'est une voiture, le Saint-Esprit est le moteur. C'est le Saint-Esprit qui est le moteur de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui tient l'Église. C'est le Saint-Esprit, oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui reste l'élément de base pour le bon fonctionnement d'une Église. Une Église sans le Saint-Esprit, oh, bien-aimé, on peut être fort. Oh, parce que, oh, nous sommes sages, nous sommes intelligents, on peut tout organiser, les choses bien. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est une Église, bien aimée dans le Seigneur, qui ne va pas fonctionner. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 Corinthiens 2, le verset 10. Que dit la Bible? 1 Corinthiens 2, 10. La Bible dit: à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2:10. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous révèle les choses par l'Esprit. Pourquoi par l'Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le moteur de l'Église. Et la Bible dit que le Saint-Esprit a la capacité de tout sonder. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit sonde tout. C'est-à-dire, sonder veut dire connaître même les secrets cachés. Les secrets vraiment le plus profond de nos cœurs. Le Saint-Esprit arrive à détecter tout cela. Le Saint-Esprit arrive à connaître tout cela. Il connaît toute la totalité de nos pensées. Il connaît nos projets. Il connaît ce que nous pensons. Il connaît ce que nous parlons. Même dans une voix basse, il écoute. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le moteur, oh, de l'église d'aujourd'hui. Oh, l'église d'aujourd'hui, faisons confiance à l'Esprit de Dieu. L'église d'aujourd'hui demande la direction du Saint-Esprit. L'église d'aujourd'hui invite le Saint-Esprit. L'église d'aujourd'hui, nous devons marcher selon l'Esprit. L'église d'aujourd'hui, nous devons vraiment céder la direction de notre vie à l'Esprit de Dieu, parce que c'est le moteur de l'église. Oh, une église sans moteur ne fonctionnera pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la deuxième préoccupation de l'église d'aujourd'hui face au Saint-Esprit. Troisième préoccupation de l'église d'aujourd'hui face au Saint-Esprit, c'est-à-dire si l'église est une école, le Saint-Esprit est le professeur. Si l'église est une école, troisième préoccupation, c'est-à-dire le Saint-Esprit est le professeur. Le Saint-Esprit est le professeur de l'école. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous corriger. Il est là pour nous donner des directions. Il est là pour nous montrer le chemin. Il est là pour nous façonner. Il est là, oh, pour faire de nous une personne de valeur. Il est là pour faire de nous une personne respectueuse. Il est là pour faire de nous un grand. Le Saint-Esprit peut te prendre dans les néants. Il t'inculque quelques leçons, oh, de la grandeur. Et bien aimé, 2 ans, 3 ans après, tu perces dans le milieu des grands. Parce que la Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et il donne même une maison à celles qui étaient abandonnées, à celles qui étaient négligées, à celles qui étaient stériles. Oh, le Saint-Esprit, oh, si l'église est une école, le Saint-Esprit est le professeur. C'est lui qui nous enseigne, bien-aimés. C'est lui qui nous montre les chemins. C'est lui qui nous éduque. Il est là pour nous éduquer. Il est là pour nous donner l'instruction qu'il faut, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, notre avenir soit heureux, afin que notre avenir soit meilleur. Le Saint-Esprit, oh, si l'église est une école, le Saint-Esprit est le professeur. C'est lui qui nous enseigne tout. C'est lui, oh, qui nous montre les choses que nous devons faire. Jean chapitre 16, le verset 13. Dans Jean chapitre 16, le verset 13, Christ a dit, lorsque le consolateur sera venu. Jésus, lorsqu'il parlait de consolateur, il voyait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, du grec parakletos, veut tout simplement dire en français consolateur. Et Jésus, au lieu de parler du Saint-Esprit, il parlait du consolateur. Parce que vous devez comprendre que l'Ancien Testament était écrit en 2 langues. L'Ancien Testament était écrit d'abord en hébreu et une partie en araméen. Mais lorsque nous sommes arrivés à la Nouvelle Alliance, nous sommes arrivés au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament était écrit en grec. Et lorsque Jésus, dans Jean 16, il parle aux disciples que le consolateur viendra, là c'est le grec. Il parle de parakletos en grec, le Saint-Esprit, parakletos en grec, qui veut tout simplement dire en français consolateur. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, lisons ça, Jean chapitre 16, le verset 13.
Jean chapitre 16, le verset 13. Pour voir le Saint-Esprit comme professeur. Jean chapitre 16, le verset 13. Dans Jean 16, 13, la Bible dit, quand il sera venu, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit, quand il sera venu, il va nous conduire dans la vérité. Il va nous conduire. Il va nous diriger. Il va nous orienter. Étant professeur, il va nous conduire. Il va nous diriger. Il va nous orienter. Oh, c'est lui qui va guider notre vie. Il sera là comme un pédagogue, comme un professeur, pour nous montrer la direction, pour nous conduire, pour nous montrer le chemin, par ses conseils, par ses enseignements, par ses idées. Oh, bien-aimé, par ses stratégies, par sa sagesse, par son intelligence, par sa connaissance, il sera là comme un professeur pour nous guider, pour nous montrer où nous devons mettre les pieds, où nous devons bien aimer dans le Seigneur. Oh, où nous devons éviter d'y aller. Il va vraiment nous montrer des choses que nous devons faire. Parce que c'est lui le professeur de l'Église. Amen. Et quatrième préoccupation, si l'Église est un hôpital, le Saint-Esprit est le médecin. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Si l'Église est un hôpital, le Saint-Esprit est le médecin. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Que fait un médecin dans l'hôpital? Le médecin est là pour soigner des malades. Le médecin est là pour guérir des malades. Les médecins ne veulent pas voir quelqu'un souffrir. Les médecins ne veulent pas quelqu'un mourir. Ne veulent pas voir quelqu'un mourir. Mais le médecin est là pour soigner. Le médecin est là pour guérir. Et l'Église est un hôpital. Et dans cet hôpital, on a un médecin qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le médecin. C'est lui qui est là à l'église pour guérir des malades. C'est lui qui est là à l'église pour soigner des malades. C'est lui qui est là à l'église, oh, bien-aimé, pour faire échapper aux gens à la mort, pour préserver la vie des gens, pour protéger la vie des gens, pour aider les gens à retrouver la vie, à retrouver la santé. Parce que le Saint-Esprit est le médecin, il est le guérisseur. Donc quand, bien-aimé, nous témoignons que j'étais malade, on a prié pour moi et je suis guéri. La personne qui opère la guérison dans l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère tout ce qui est comme miracle à l'église. Toutes les formes de miracles, le miracle dans toutes ses formes, les miracles dans toutes ses facettes sont opérés par le Saint-Esprit dans l'église, sont l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église. Oh, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Imagine que c'est Jésus qui parle dans Luc chapitre 4, le verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Jésus était oint par le Saint-Esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui guérissait des malades. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus a dit l'Esprit de Dieu était sur lui. Et que faisait cet Esprit sur Christ? Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit est là, oh bien-aimé, pour guérir, oh ceux qui ont le cœur brisé. Tu as un cœur, bien-aimé, brisé en 1000 morceaux. Tu as un cœur tourmenté. Tu as un esprit calciné. Oh, tu as un esprit abattu. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé dans le Seigneur,
Comme l'église est un hôpital, le Saint-Esprit est là comme médecin. Il est là pour guérir. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Cinquième préoccupation. Si l'église est une maison ou une entreprise, le Saint-Esprit est le propriétaire. Bien-aimé, si l'église est une maison ou une entreprise, le Saint-Esprit est le propriétaire. C'est-à-dire le propriétaire de la maison. Si l'église est une maison, on appelle l'église la maison de Dieu. On appelle l'église l'édifice de Dieu. Si l'église est une maison, l'église d'aujourd'hui, face au Saint-Esprit, si l'église est une maison, si l'église est une entreprise, donc le Saint-Esprit est le propriétaire de cette entreprise. Éphésiens, et le Saint-Esprit est le propriétaire, bien-aimé dans le Seigneur, de cette entreprise. Éphésiens, chapitre 1, le verset 13, pour finir notre message de ce soir. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13. Après, je vais expliquer ce verset. Parce que si je n'explique pas, peut-être vous n'allez pas comprendre. Éphésiens 1, 13. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire, je dis si l'église est une maison ou une entreprise, le Saint-Esprit est le propriétaire de cette entreprise, le Saint-Esprit est le propriétaire de cette maison si l'église est une maison. Dans Éphésiens 1,13, on nous parle des sceaux que Dieu nous a scellés. Il nous a scellés pas de lui, mais il nous a scellés du Saint-Esprit. Et je vais vous expliquer. Scellés, c'est-à-dire, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et bien aimé, là, nous voyons les sceaux. C'est-à-dire, il y a un cachet qu'on a mis sur nous. Et le cachet qu'on a mis sur nous, c'est le Saint-Esprit qui est sur ces cachets. Et le mystère du cachet, le cachet a un mystère spirituel. C'est-à-dire, le cachet montre l'appartenance de la chose. Et lorsque nous voyons cette Bible, et nous voyons, on a mis un cachet sur la Bible. Et on a mis un cachet sur la Bible, sur ce cachet c'est écrit maison de la Bible. C'est-à-dire cette Bible vient de la maison de la Bible. Donc c'est acheté à la maison de la Bible. Donc c'est-à-dire le géniteur de la Bible, c'est là où il y a les cachets. C'est-à-dire c'est la maison de la Bible qui a produit cette Bible, qui nous a donné cette Bible.